Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Situation confuse en Guinée-Bissau. On ne sait pas ce qui se passe. Plus d'internet, plus de téléphone et probablement même plus d'électricité. On sait seulement que les militaires occupent la radio et la télévision. Embalo est introuvable, il ne dit rien, il a disparu et il se cache et il se tait. Les médias français, RFI, France 24, qui soutiennent toujours ces gens-là, qui soutiennent toujours Embalo, se taisent. Vous savez pourquoi? C'est un mauvais signe. Je vous ai dit que l'arrestation du ministre de l'économie et du ministre du Trésor au Guinée-Bissau, c'était l'œuvre d'Embalo. Pourquoi? On les accuse d'avoir détourné 6 milliards de francs CFA, soit 10 millions d'euros, en un laps de temps de 3 mois. Ce n'est pas évident, ce n'est pas possible dans un pays qui est soumis avec toutes les règles diplomatiques de finance. On ne peut pas faire le transfert d'autant d'argent sans que les Occidentaux ne puissent le savoir. Donc c'est une affaire montée de toutes pièces parce que Embalo voulait récupérer le pouvoir. Embalo était devenu un figurant dans son propre pays parce que lui, il n'avait aucune autorité. Ceux qui avaient l'autorité, ce sont et c'est les, le nouveau gouvernement, parce que ce sont eux qui ont gagné l'élection puisque la Guinée-Bissau est sous un régime parlementaire. Donc, quand vous gagnez les élections législatives, c'est vous qui gouvernez. Et Embalo, ce qu'il avait fait, il avait déjà mis en place un gouvernement bis. Donc, en quelque sorte, il a voulu piéger le gouvernement en place, le pouvoir en place, pour dissoudre l'Assemblée. Et c'est ce qu'il a fait dès son retour de Dubaï. Il a déclaré la dissolution de l'Assemblée. Et il veut maintenant gouverner comme en France, par le 49-3, ou bien dans le cas échéant, dans une transition politique où il retrouvera encore tous les pouvoirs. Maintenant, apparemment, l'étau se resserre contre lui-même. Il est en train de sentir l'effet boomerang. La situation est confuse. Je vous ai dit la dernière fois qu'on risque de tomber dans une guerre civile et c'est ça qu'il faut craindre. On ne sait pas encore, puisqu'il n'y a pas de communication, on n'a pas toutes les informations. Et quand vous voyez les Occidentaux se taire sur une situation, c'est qu'ils ont perdu le contrôle et ils sont en train de se battre pour trouver un moyen de récupérer, de reprendre la situation en main. C'est pour ça que vous voyez toutes ces tracasseries. Chaque fois qu'il y a un problème dans des pays de la France-Afrique, la première des choses, c'est qu'ils suspendent l'Internet et le téléphone de telle sorte que l'Occident, la diaspora, ne puisse pas être au courant pour donner les informations à la population locale, pour les orienter et leur dire ce qu'il faut faire et pour éviter qu'il y ait mobilisation entre les gens. C'est pour ça que vous voyez, c'est que Embalo est en difficulté. Il n'a pas encore perdu le pouvoir, mais il est en difficulté. C'est pas sûr que les autres acceptent cette dissolution du Parlement. Donc, en ce moment, c'est sûr que la France est en train de faire de tout pied avec le Portugal et les autres pays occidentaux de l'OTAN pour faire en sorte que Embalo puisse aider Embalo à reprendre les choses en main. Vous savez que la Guinée-Bissau ne vit que du tourisme qui, depuis un certain temps, est en baisse, ne rapporte plus rien, de la noix de coco qui ne rapporte pas grand-chose, mais surtout du trafic de la drogue. C'est un État narcotrafiquant. L'année passée, en 2022, il a circulé en Guinée-Bissau près de 80 milliards de dollars de drogue. Et quand vous avez des sommes aussi exorbitantes, les institutions comme la DEA américaine sont toujours là pour le contrôle. Parce qu'eux, ils n'arrêtent que lorsqu'ils perdent le contrôle. Là, on accuse, on parle de trafic, et puis on accuse des gens et on cherche à les arrêter. C'est ainsi
Vous avez vu qu'on a arrêté Pablo Escobar, on l'a amené aux États-Unis en prison. C'est ainsi qu'on a arrêté même des présidents, on les a amenés aux États-Unis en prison. Ce qui ne se fait nulle part, ce qui n'est pas autorisé par les relations internationales. Donc, bien aimés frères et sœurs, la situation reste tendue et confuse en Guinée-Bissau. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Attendons, on va voir d'ici demain qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, même les routes de la capitale sont pratiquement interdites à tout le monde, y compris au président de la République lui-même. Soyez bénis, et je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.